2 soldats américains ont disparu au large des côtes marocaines lors de l'exercice African Lion et la crise est désormais liée au moment le plus dangereux entre les États-Unis et l'Iran. Ce mardi 5 mai 2026, l'affaire a pris de l'ampleur car les militaires ont disparu près de la zone d'entraînement de Kapidra, près de Tantan, alors que Washington avançait également avec le projet Liberté dans le détroit d'Ormuz. L'information confirmée jusqu'à présent est grave. 2 militaires des États-Unis sont toujours portés disparus, aucun décès n'a été officiellement confirmé et les forces américaines et marocaines poursuivent une opération de recherche par terre, mer et air. Le problème est plus grave que la disparition. Je te raconte tout dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé avec des infos en temps réel et une qualité journalistique inégalée. La référence en matière de crédibilité, Milson Alves. Les soldats participaient à l'African Lion, le plus grand exercice militaire annuel des États-Unis sur le continent africain. L'opération a réuni plus de 7000 militaires de plus de 30 nations au Maroc, en Tunisie, au Ghana et au Sénégal, axés sur l'état de préparation, la coordination entre alliés et la réponse aux crises régionales. Selon le commandement des États-Unis pour l'Afrique, les 2 militaires ont été signalés comme disparus près de Kapidra, dans une région côtière difficile, avec des falaises, une mer agitée et un terrain accidenté. Ils n'étaient pas au combat au moment des faits. Ils étaient en dehors de l'activité principale d'entraînement lorsque l'incident s'est produit. La version officielle ne confirme pas un enlèvement. Ce que l'on sait jusqu'à présent, c'est une disparition dans une zone sensible. Malgré cela, le fait a déclenché l'alerte parce qu'il implique des soldats américains, une région stratégique entre l'Atlantique, la Méditerranée et l'Afrique du Nord, et une manœuvre militaire d'envergure. Les informations rapportent que la recherche a mobilisé des hélicoptères, des embarcations, des équipes de plongée, des secours en montagne et le soutien des forces marocaines. En d'autres termes, le Maroc et les États-Unis ont traité l'affaire comme une véritable urgence et non comme un simple incident local. Le point explosif réside dans le calendrier. Alors que les 2 militaires étaient recherchés au Maroc, Trump accélérait une réponse ferme dans le Golfe. Le projet Liberté a été annoncé pour retirer les navires bloqués dans le détroit d'Ormuz. Selon des reportages, des centaines de navires sont restés bloqués ou empêchés de circuler normalement, et Washington a commencé à défendre une route protégée pour libérer le trafic. Téhéran, de son côté, a averti que les forces américaines ne devraient pas entrer dans le passage sans coordination. C'est alors que la tension a cessé d'être uniquement maritime et est devenue un véritable test de force. Trump n'a pas déclaré la guerre au sens formel du Congrès américain, mais il a adopté une rhétorique et des gestes de guerre. Il a placé la marine des États-Unis face à la garde révolutionnaire iranienne, a considéré le blocus comme un défi inacceptable et a averti que toute attaque contre des navires américains recevrait une réponse forte. Le même jour, Trump a affirmé que l'Iran devrait lever le drapeau blanc de la reddition, tout en soutenant que le blocus américain des ports iraniens fonctionnait. La phrase n'était pas seulement une provocation, c'était un message de pression maximale dans une crise qui accumulait déjà des attaques, des saisies et des menaces. Jusqu'à présent, il n'y a pas de confirmation de la mort des 2 soldats disparus au Maroc. Il y a d'intenses recherches et une enquête sur la façon dont ils ont disparu. Certains reportages affirment qu'ils pourraient être tombés dans l'océan lors d'une promenade près des falaises. D'autres décrivent une tentative de sauvetage au milieu de la mer agitée. L'absence de confirmation définitive a laissé place à la spéculation, mais l'information la plus sûre reste celle-ci. 2 militaires américains ont disparu et l'opération de sauvetage est toujours en cours. La question qui se pose maintenant est simple. Pourquoi cette affaire dérange-t-elle autant Washington? Pourquoi? Cela se produit à un moment où les États-Unis déplacent le foyer de la tension militaire vers le Moyen-Orient, exercent des pressions sur l'Iran et testent leurs alliés en Afrique du Nord. African Lion n'est pas du tourisme militaire. C'est une manœuvre conçue pour préparer les forces dans des zones d'instabilité, entraîner une réponse rapide et montrer la présence américaine dans des régions où la Russie, la Chine et l'Iran cherchent également à exercer leur influence. Lorsque les soldats disparaissent dans cet environnement, l'alerte passe à un niveau supérieur. Le Maroc entre également au cœur de l'histoire. La nation est un allié important des États-Unis. Elle maintient une coopération militaire avec Washington et est devenue une plateforme essentielle pour les exercices en Afrique du Nord. La présence de troupes américaines là-bas montre que le front contre l'axe iranien ne se limite pas au golfe Persique. Il passe par l'Atlantique,
par la Méditerranée, par des routes africaines, par des bases, des ports, des corridors et des accords militaires. La disparition des soldats, donc, se produit en territoire allié lors d'un exercice allié à un moment où chaque mouvement militaire américain est observé par Téhéran. Et là, le fait pèse encore plus lourd. Pendant que la recherche a lieu au Maroc, le détroit d'Ormuz reste le centre de l'escalade. Le Pentagone affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran existe encore officiellement, mais il reconnaît des affrontements et des actions militaires dans la région. Des reportages indiquent que les forces américaines agissent pour protéger les navires commerciaux, tandis que l'Iran maintient la pression avec des drones, des vedettes rapides et des menaces. Cette guerre se veut maîtrisée, mais suit déjà une logique d'affrontement ouvert. Le danger est une erreur de calcul. Un navire attaqué, un drone abattu, une frégate touchée, un soldat tué peuvent transformer la provocation en une guerre totale. La crise d'Ormuz est exactement ce type de piège. La mer est étroite, le trafic est dense, les forces sont proches et les commandements opèrent sous pression. Si une vedette iranienne s'approche trop d'un navire américain, Trump aura peu de marge politique pour reculer. Si Washington répond avec force, Téhéran essaiera de montrer qu'il ne cède pas. C'est ainsi qu'une crise bien circonscrite peut se transformer en un conflit plus vaste. L'histoire montre que l'Iran saisit la valeur politique des Américains en danger. En 1979, la prise de l'ambassade des États-Unis à Téhéran est devenue un symbole mondial de l'humiliation américaine. Plus de 50 Américains ont été pris en otage et détenus pendant 444 jours dans un épisode qui a ébranlé Washington, affaibli Jimmy Carter et marqué la relation entre les deux nations pendant des décennies. Depuis lors, toute crise impliquant des militaires ou des citoyens américains sous menace iranienne porte un lourd héritage. Ce n'est pas seulement un fait isolé. C'est une blessure historique qui se rouvre chaque fois que Téhéran teste les limites des États-Unis. Un autre exemple vient de la guerre dite des pétroliers, dans les années 1980. À cette époque, pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak, les attaques contre les navires dans le Golfe ont poussé les États-Unis à escorter les pétroliers et à renforcer leur présence navale. L'opération Ernest Will est devenue l'une des plus grandes opérations de convoi naval depuis la Seconde Guerre mondiale. Même avec la puissance américaine en mer, les mines, les attaques et de graves erreurs ont montré que protéger les routes commerciales près de l'Iran n'a jamais été une opération simple. La leçon est claire. Lorsque Washington intervient dans le Golfe pour protéger les navires, le risque d'affrontement avec Téhéran augmente rapidement. Des exemples d'autres nations renforcent la même logique. Lorsqu'une puissance permet que ses militaires soient capturés, disparaissent sans réponse claire ou soient attaqués sans que l'agresseur en paie le prix, son image de force s'affaiblit. Israël réagit généralement rapidement lorsque ses soldats sont enlevés par des groupes armés. La Turquie a mené des opérations au-delà de ses frontières pour retrouver de l'influence et faire pression sur les milices. La Russie, même avec des méthodes dures, utilise toute attaque contre ses militaires comme justification pour accroître sa présence dans les zones de conflit. La différence maintenant, c'est que les États-Unis font face à l'Iran, une nation qui transforme chaque recul américain en propagande régionale. La Maison-Blanche sait que ses ennemis observent tout. Si les États-Unis semblent hésiter en Afrique du Nord, Téhéran interprète. S'ils semblent hésiter dans le détroit d'Ormuz, la garde révolutionnaire avance. S'ils semblent divisés en internes, alliés et rivaux recalculent leurs mouvements. La prochaine étape doit se dérouler sur 3 fronts. La première consiste à rechercher les soldats disparus, en exerçant une pression sur le Maroc et le commandement américain pour obtenir des réponses rapides. La deuxième est l'avancement du projet Liberté, qui pourrait rapprocher encore davantage les navires américains de la ligne rouge iranienne. La troisième, c'est la diplomatie sous menace, avec des propositions sur le nucléaire, des sanctions, des blocus et des avertissements utilisés en même temps. Ce mélange est dangereux, car les négociations ne fonctionnent que lorsque les armes ne sont pas sur le point de parler en premier. Sur le plan militaire, Donald Trump essaie de montrer que la marine américaine contrôle toujours les routes vitales. Sur le plan politique, il essaie de dire que l'Iran ne peut pas prendre en otage le commerce mondial en utilisant le détroit d'Ormuz. Il doit empêcher que la disparition de 2 soldats soit interprétée comme une faiblesse.
La situation reste ouverte. Si les soldats sont retrouvés vivants, Donald Trump obtient un répit en Afrique du Nord, mais la crise avec l'Iran se poursuit en mer. S'ils sont retrouvés morts, la pression politique augmente. Si un signe d'action hostile apparaît, un véritable enlèvement ou l'implication d'un réseau lié à l'axe iranien, la réponse américaine pourrait passer d'une opération navale à une offensive directe. Pour l'instant, le fait concret est que les États-Unis recherchent 2 militaires disparus et, en même temps, déploient leurs forces navales pour défier le blocus iranien dans le détroit d'Ormuz. Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informés, au plus près de la vérité, chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à la fin, jetez un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.